est 13h30, c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Solieu. Aujourd'hui, Lady Peggy casse la baraque de Joyce Porter. La porte d'entrée de la villa Shangri-La s'ouvrit avec fracas et une masse haletante et fumante s'engouffra dans le vestibule. L'honorable Lady Peggy Morrison Burke était de retour. L'honorable Lady Peggy se débarrassa de ses baskets, enleva son anorak sous les yeux de Miss Rose, sa gouvernante. « Désolé d'être en retard, vieille branche, mais je suis tombé, comme qui dirait, sur un os. » Miss Rose s'étonna. « Un os, Lady Peggy ?»« Oui, Rose, un os. Un os qui s'appelle Miss Stockwell, la donzelle qui a loué la maison des Kirk. Figurez-vous, Rose, que Miss Stockwell se fait livrer 2 bouteilles de lait au lieu d'une maintenant. Chaque jour. » C'est sans doute qu'elle prépare de la crème anglaise ou des pâtisseries, Lady Peggy. »« Non, 3 jours de suite, ça m'étonnerait, Rose. »« Peut-être qu'elle a de la visite, Lady Peggy. »« Négatif, ma chère Rose. Je l'ai coincée hier matin à la poste, histoire de la confesser un peu. Quand je lui ai demandé si elle ne s'ennuyait pas trop dans ce bled, elle m'a répondu que c'était justement pour ça qu'elle avait loué la maison des Kirk, pour la tranquillité. Elle a du travail, dit-elle, et ne veut pas être dérangée. » Mais on peut avoir besoin de lait pour toutes sortes de choses, Lady Peggy. Mais il n'y a pas que le lait, Rose. Apparemment, elle a aussi besoin d'une sacrée quantité de provisions. Tenez, hier, en tout cas, son sac était plein à craquer. Voyons, un petit bout de femme pareil, je me demande où elle peut bien mettre tout ça. À moins que ce ne soit le tabac qui l'empêche de grossir. Peut-être qu'elle fume comme un pompier. En effet, elle avait acheté une cartouche de cigarettes. Alors, Rose, ça ne vous semble pas étrange que cette petite garce ait si brutalement changé son mode de vie? J'en aurais le cœur net. Mais que savons-nous de son mode de vie, Lady Peggy? Après tout, ça ne fait jamais qu'une semaine qu'elle s'est installée ici. En fait, personne ne la connaît. Mais justement, Rose, justement. Cette fille est un mystère, une énigme, un vrai casse-tête. Une enquête s'impose, Rose. Nous allons la mettre sous surveillance 24 heures sur 24. Et comme votre chambre donne directement sur la maison des Kirk, nous allons y établir notre poste d'observation. Si Madame Tams s'était doutée un seul instant qu'elle allait trouver sur le perron Lady Peggy et son sourire le plus mielleux, elle ne se serait sûrement pas donné la peine d'ouvrir. « Chère Madame Tams, j'ai pensé qu'il vous serait agréable de nous manifester votre soutien pour la défense des espèces en voie de disparition, s'il vous plaît. » Et Madame Tams apposa sa signature, la première authentique de la liste. « Dites-moi, Madame Tams, il y a quelqu'un à côté? »« Je crois, Lady Peggy. »« Dites-moi, cher ami, il paraît qu'elle a le feu aux fesses, votre voisine. » »« Pas que je sache, Lady Peggy. »« Allons donc, Madame Tams. D'après mes renseignements, ce sont des bataillons de jeunes gens qui défilent chez elle chaque jour. Toute la ville est au courant. Vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui, ça vous a une moralité de chat de gouttière, quoi. » »« Oh, Lady, je serais étonné que ce soit le cas de Miss Stockwell. Madame Kirk ne lui aurait jamais loué sa maison si elle avait eu le moindre doute. De plus, cette Miss Stockwell avait des références de Miss Carolina Flake, par exemple. »« Comment? Madame Tams? La fille du chef de la police? »« Oui, Lady Peggy. Vous n'allez pas imaginer qu'elle aurait recommandé le genre de personnage que vous venez de décrire, tout de même. Au revoir. » Et la porte se referma sèchement. Lady Peggy fronça les sourcils. La fille du chef de la police aurait recommandé cette Miss Stockwell? Ah, ça ne collait pas avec les guérilleros et autres révolutionnaires
auquel elle avait tout d'abord pensé. Mais Lady Peggy n'avait aucunement l'intention d'abandonner son enquête pour un détail aussi ridicule. Et de toute façon, Madame Tams n'avait manifestement rien compris. À l'autre maison, jouxtant celle des Kirk, Lady Peggy se présenta comme chargée d'une mission d'assistance aux vieillards nécessiteux pour le compte des compagnons de Mathusalem. Monsieur Poppleton, quinquagénaire vigoureux, au teint florissant, se méprit complètement sur l'objet de sa visite. Bon Dieu, il n'y a même plus moyen de s'arrêter 2 jours quand on s'est foulé la cheville au boulot. On a droit aussi sec à un inspecteur de la sécurité sociale maintenant. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Un certificat médical? Je vais vous en envoyer un, moi. Vous allez voir, et pas plus tard. Plutôt que de tenter de s'expliquer, Lady Peggy prit le parti de patienter. Et dès que M. Poppleton fit une pause pour reprendre son souffle, elle s'engouffra immédiatement dans la brèche. Qu'est-ce qui se passe à côté chez les Kirk, M. Poppleton? Qui est cette fille à qui ils ont loué? Ah, ça. Tiens, en voilà une qu'on ferait bien d'aller contrôler, par exemple. De quoi vit-elle, hein? Je vous le demande. Eh ben, je vais vous le dire, moi. Elle vit du chômage. Et je vous parie que cette fille est à la colle, comme on dit. Il y a un type dans cette baraque. Parole. La mère Kirk en ferait une jaunisse si elle était au courant. Un homme dans cette maison, M. Poppleton? Vous l'avez vu ou entendu? Eh bien, oui. Enfin, presque. M. Poppleton avait effectivement entendu quelque chose. C'était avant-hier. Malgré sa cheville foulée, il était descendu faire un petit tour dans son jardin et il avait aperçu Miss Stockwell qui sortait, son panier à provisions à la main. Comme ça ne paye pas, n'est-ce pas, de se mettre ses voisins à dos, même s'il s'agit de parasites ou de fainéants, il lui avait dit bonjour. Je savais que la maison était vide, en tout cas, c'est ce que je croyais, n'est-ce pas? Et puis, j'ai entendu du bruit dans la salle de bain. Quelqu'un a tiré la chasse d'eau, voyez? Et cette chasse d'eau fait un tel boucan qu'on l'entend chez nous. Même que j'en ai parlé une fois au père Kirk, parce que c'est bigrement gênant quand on a des invités, hein. Mais il paraît qu'il n'y a rien à faire. Alors... Ainsi, il y avait bien quelqu'un caché dans la maison. Mais qui? Un homme ou une femme? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Pour rendre visite au chef de la police, Lady Peggy ne se donna pas la peine de s'embarrasser d'une jupe pour sa visite. Elle jugea son pantalon de tous les jours et son vieux duffel-coat bien suffisants pour la circonstance. Aussi, grande fut sa surprise lorsqu'elle découvrit que les Affleck semblaient mener grand train et que leur maison, sise au milieu d'un vaste jardin magnifiquement entretenu, comptait parmi les maisons les plus opulentes de la banlieue résidentielle de la ville. Lady Peggy sonna à la porte d'entrée en marmonnant par-devers soi que certains ne se mouchaient pas du coude, quoi. Une jeune fille de couleur en tablier blanc lui ouvrit, l'angoisse au visage. Mais à peine la visiteuse eut-elle demandé le plus innocemment du monde à parler à Miss Caroline Affleck que l'angoisse se transforma en terreur et que la soubrette recula lentement, les mains crispées contre sa poitrine, émettant une invraisemblable litanie dans une langue aussi exotique qu'incompréhensible. Lady Peggy fut prise de court. Et lorsque Madame Affleck, pourtant anglaise jusqu'au bout des ongles, succéda sur le perron à sa domestique hystérique, les choses ne s'arrangèrent pas pour autant, loin de là. « Vous avez demandé à parler à ma fille, madame? Je regrette, mais elle est absente pour le moment. Pourriez-vous repasser une autre fois dans, disons, 5 à 6 semaines? » Et la porte se referma sèchement au nez de Lady Peggy. Miss Rose, faut-il le dire, n'était pas mécontente de la tournure prise par les événements. « Ne vous en faites pas pour si peu, Lady Peggy. Les manières abruptes de Madame Affleck sont bien connues. Cela dit, je vois mal, je l'avoue, comment ils peuvent vivre sur un tel pied avec un salaire de chef de la police. »
Domestique, 3 voitures, collège en Suisse pour la fille, sans parler de la garde-robe de Madame Affleck. En d'autres circonstances, Lady Peggy aurait mordu à l'hameçon et se serait lancée ventre à terre dans une dénonciation en règle de la corruption policière, mais cette fois-ci, elle ne se laissa pas distraire de son objectif originel. « Rose, je vais devoir prendre cette baraque d'assaut. » « Oh non, Miss Peggy, pas la maison des Kirk, ce ne serait pas convenable. »« Rose, il y a quelque chose de pas catholique dans cette affaire, et il est de mon devoir de tirer tout ça au clair. » Oh, Lady Peggy, ne serait-il pas plus judicieux d'aller trouver la police? » ?»« Il ne m'écouterait pas, Rose. Il n'écoute jamais personne, d'ailleurs. » »« Alors, Lady Peggy, dans ce cas, pourquoi ne pas vous adresser directement à Miss Stockwell? » »« Pour lui mettre la puce à l'oreille? Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête, ma bonne Rose? Non, 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 non. Non, non, c'est beaucoup plus simple que cela. Vous allez vous poster à la porte de devant pour faire diversion et occuper Miss Stockwell, pendant que moi, j'entrerai par l'arrière. » »« Lady Peggy, ne serait-il pas encore plus simple d'attendre que Miss Stockwell soit sortie faire ses courses pour s'introduire chez elle? » »« Mais comment savoir combien de temps elle restera absente, Rose? Et puis, votre présence sur les lieux sera une sécurité de plus. » »« Ah, et, Lady Peggy, quand avez-vous l'intention de... » »« Pas plus tard que tout de suite, ma bonne Rose. » Miss Rose, qui, bien évidemment, n'arrivait pas à la cheville de Lady Peggy en matière de déguisement, ne valait guère mieux pour jouer la comédie. Il eût été irréaliste de s'attendre à une prestation exceptionnelle de sa part sur le perron des Kirk. Cependant, le trac et la honte aidant, elle fit, à son corps défendant, n'est-ce pas, elle fit un embrouillamini si naturel de larmes, d'incohérence et de confusion devant Miss Stockwell qu'elle parvint à monopoliser l'attention de cette dernière assez longtemps pour permettre à sa complice, Lady Peggy, de se livrer à son petit numéro de cambriole. Avec son attirail sophistiqué, Lady Peggy mit moins d'1 minute à s'apercevoir que la porte de derrière n'était pas fermée à clé. Encore sidérée par l'invraisemblable étourderie des criminels, Lady Peggy poussa le battant avec d'infinies précautions, glissa un œil à l'intérieur et entra. Elle ne fut aucunement surprise de se retrouver dans la cuisine qui était vide. Une inspection soigneuse de la pièce lui fit remarquer la porte fermée qui menait dans le vestibule et le passe-plat qui donnait directement dans la salle à manger. De là où elle se trouvait, elle entendait nettement Miss Rose débiter ses boniments d'une voix tremblante. Avant de s'engager plus avant, Lady Peggy parcourut la cuisine d'un regard d'aigle. Bien lui prit, car cela lui permit de découvrir son premier véritable indice posé sur la table. Un de ces petits gadgets si pratiques qui permettent d'imprimer en relief sur une bande de plastique de couleur vive de superbes majuscules blanches. La personne, Miss Stockwell peut-être, avait été interrompue en plein travail. Lady Peggy déroula la bande et lut ce qui y avait été imprimé. Ça aurait fort bien pu être café ou sucre en poudre. Mais non, c'était « Mettez l'argent dans la caisse en carton ». Pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas, Lady Peggy relut le message. « Mettez l'argent dans la caisse en carton ». L'hypothèse de l'enlèvement se confirmait. Elle avait intérêt à se dépêcher. Il lui fallait absolument retrouver la malheureuse victime enfermée dans cette foutue baraque avant que Rose ait épuisé ses pauvres munitions. Lady Peggy fit glisser le battant droit du passe-plat pour jeter un coup d'œil dans la salle à manger, histoire de s'assurer que personne n'y était séquestré, ficelé comme un saucisson, avec... Mon Dieu!
Elle ravala tout juste un hoquet de surprise, car si en effet personne ne se trouvait ligoté et bâillonné sur une chaise, il y avait néanmoins quelqu'un dans la pièce, un personnage sombre, debout dans l'ombre, derrière la porte entrebâillée qui menait au vestibule. Ce personnage écoutait attentivement la conversation débridée qui continuait sur le perron entre Miss Rose et Miss Stockwell. Telle une grosse tortue plongée dans une profonde méditation, Lady Peggy rentra la tête dans la cuisine. Lady Peggy n'avait pas prévu un seul instant qu'elle pourrait tomber nez à nez avec 2 criminels redoutables au lieu d'un. Pourtant, il lui fallait se rendre à l'évidence. Elle allait devoir s'occuper non seulement de Miss Stockwell, mais encore de ce spécimen imposant tapi dans la salle à manger. Lady Peggy était d'une témérité confinant parfois à l'inconscience. Après s'être emparée de 2 ustensiles susceptibles de lui être utiles dans sa lutte pour la vie, en l'occurrence un couteau à découper et une louche, elle décida une fois pour toutes de renoncer aux bonnes manières et repassa la tête par le passe-plat. « Salut, là-dedans !» Cette apostrophe, commune et bon enfant, provoqua une invraisemblable réaction en chaîne. Le personnage de l'ombre sursauta violemment en lâchant un glapissement apeuré, puis, ouvrant grand la porte de la salle à manger, il prit la fuite à toutes jambes. « Rose, arrêtez-le !» Et Lady Peggy plongea dans le passe-plat pour se lancer à la poursuite du malfaiteur inconnu. Lorsque les sapeurs-pompiers arrivèrent sur les lieux, Miss Stockwell avait également disparu. La maison était vide, et d'après les inspecteurs de police, qui avaient eux aussi été appelés à la rescousse dans la panique générale, il n'y avait pas la moindre trace de kidnapping ou toute autre activité criminelle, quelle qu'elle fût. Lady Peggy, pourtant guère à son avantage, tandis qu'un bataillon de pompiers, suant et soufflant, s'évertuait, qui poussant, qui tirant, à la dégager du passe-plat, Lady Peggy s'indignait. « Mais alors, messieurs, comment expliquez-vous le message écrit à la pince d'Imo ?» Effectivement, reconnurent les policiers, effectivement, c'était un problème. Après tout, peut-être qu'il s'agissait tout simplement d'une bonne blague. Il ne manquerait pas d'examiner la question de plus près. Toutefois, pour l'instant, si Lady Peggy Morrison Burke avait la gentillesse de bien vouloir rentrer le ventre un tant soit peu, les pompiers pourraient sans doute l'extraire du passe-plat dans lequel elle était coincée depuis 2 heures. Dans la soirée, Lady Peggy et Miss Rose, assises devant la cheminée, buvaient leur tasse quotidienne de lait chaud. Après cette journée fertile en événements, elles avaient décidé de se coucher tôt. Mais Lady Peggy n'avait toujours pas digéré son échec cinglant. « Rose, ma bonne Rose, vous auriez dû faire barrière de votre corps pour les empêcher de s'enfuir. » « J'ai bien essayé, Lady Peggy, mais tout s'est passé trop vite. Mais elle était bien plus grande et bien plus lourde que moi. » « Rose, arrêtez, s'il vous plaît, de dire « elle ». Ça n'était pas Caroline Affleck, ça n'est pas possible. Mais je vous jure bien que si, Lady Peggy. Je l'ai parfaitement reconnue quand elle m'a bousculé dans les rosiers. Seulement, elle était en pantalon et c'est pour ça que vous l'avez prise pour un homme. Mais enfin, Rose, vous ne connaissez même pas Caroline Affleck. Ben, vous trompez, Lady Peggy. Nous l'avons vue des centaines de fois en ville. Alors, pourquoi ne m'en avoir jamais parlé, Rose? Mais parce que vous ne me l'avez jamais demandé, Lady Peggy. La conversation n'aurait pas manqué de prendre un tour plus aigre si la sonnette n'y avait mis un terme. Lady Peggy jeta un coup d'œil à l'horloge. 22h15. Bien tard pour une visite de courtoisie. Passez-moi le tisonnier, Rose. Mais notre aventurière de choc n'eut pas cette fois à pourchasser qui que ce soit. Les 2 inspecteurs de police qui pénétrèrent à sa suite dans le salon étaient des modèles de civilité et de courtoisie. « Il ne s'agit que d'une visite officieuse, mesdames.
L'incident de cet après-midi est une affaire classée. Vous avez les compliments du chef de la police. Le cœur de Lady Peggy ne fit qu'un bond dans sa poitrine. Mais alors, inspecteur, c'était bien Caroline Affleck? Je n'ai rien entendu, Lady Peggy. Vous feriez bien mieux d'oublier cette histoire. Mais il y a eu enlèvement, inspecteur. J'ai quand même bien vu le message sur la table de la cuisine. Oh, j'y suis. C'était un faux kidnapping, n'est-ce pas? Caroline Affleck a organisé un faux kidnapping pour faire peur à ses parents ou pour leur soutirer un bon paquet de livres sterling, c'est ça? Les deux policiers échangèrent un regard. Ils avaient reçu ordre d'étouffer cette affaire sans traîner. C'était donc ça, inspecteur. Caroline Affleck et Miss Stockwell étaient de mèche. La Stockwell loue la maison des Kirk avec la recommandation de Caroline Affleck et elles s'en servent comme un centre opérationnel. C'est de là qu'elles envoient toutes leurs demandes de rançon et c'est là que Caroline Affleck se planquait. Lady Peggy, permettez-moi de vous dire que si quelqu'un est inculpé ici, ce sera vous. Et ce ne sont pas les motifs qui manqueront, croyez-moi. Violation de domicile, aggravée de préjudice matériel. Parce qu'il a bien fallu démolir le passe-plat pour vous dégager, je ne me trompe pas. Et si on ajoute propagation de rumeurs avec intention de nuire, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, comme on dit. De plus, puisque votre ami ici présente a jugé bon de vous prêter main forte, on pourrait couronner le tout avec association de malfaiteurs. À présent, tout dépend de vous, Lady Peggy. Un seul ragot dans la ville à propos de Miss Affleck ou de son ami, et on vous tombe sur le paletot avant que vous ayez eu le temps de dérouf. Alors, vous ne savez rien, vous n'avez rien vu, rien entendu, rien compris. Nous sommes bien d'accord, Lady Peggy? Lady Peggy, qui, malgré les apparences, n'était pas dénuée d'un certain sens des réalités et qui avait par ailleurs de nombreuses contraventions impayées, se le tint pour dit. Eh bien, d'accord, inspecteur. D'accord. Décidément, les temps devenaient bien difficiles pour l'honorable Lady Peggy Morrison Burke. Si elle ne pouvait même plus s'amuser à résoudre des énigmes policières, alors il n'allait plus lui rester que le jardinage ou le tricot, à moins qu'elle ne songe à se trouver un mari. Pourquoi pas? Ça pourrait être un passe-temps amusant, non? Allons, tout n'était pas perdu, quoi. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Lady Peggy casse la baraque de Joyce Porter.